Bonsoir, une cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants est mise en place dans les Pyrénées-Orientales par le préfet. Et faites attention, une arnaque téléphonique qui sévit depuis quelques jours dans le département des Pyrénées-Orientales. On en parle dans les infos, restez avec moi. Vous regardez le numéro 65 du JT DPO, le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales. Cette semaine, c'est Justin Froli Willy qui reçoit le JT ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Justin, comment vas-tu? Très bien et bienvenue au marché. Merci de nous recevoir ce soir. Alors on va expliquer un petit peu ce qu'est le concept du marketeur. Mais avant ça, parlons un petit peu quand même de ton passé, puisque l'immobilier, c'est pas une nouvelle aventure pour toi, c'est quelque chose que tu connais quand même plutôt pas mal. Effectivement, c'est une seconde aventure qui démarre avec plusieurs associés. On est un peu plus associés, un peu plus actionnaires puisqu'on est passé par une levée de fonds. Donc on est 19 actionnaires à porter ce projet et c'est un modèle qui est totalement innovant et totalement nouveau dans le monde de l'immobilier. Une vraie révolution immobilière. Dont toi tu es le représentant ce soir du coup. Effectivement, moi j'ai le rôle de team leader qui est un des responsables du Market Center. Donc le Market Center, ça peut paraître un petit peu flou, hein, comme ça, quand on ne connaît pas spécialement le terme. Qu'est-ce que c'est en quelques mots déjà pour qu'on puisse comprendre dans l'intégralité le concept? Un Market Center, c'est un espace de coworking où on va pouvoir réceptionner des entrepreneurs qui veulent se lancer ou relancer leur carrière en immobilier et de tout horizon. Donc du coup, on va les accueillir, on va pouvoir leur proposer une salle de formation, un certain confort et on appelle ça un Market Center. Donc c'est un centre d'affaires où on partage, on cowork, on collabore et puis on innove en tout cas sur la culture et sur la façon de faire de l'immobilier. C'est un genre de pépinière au final, on va aider certains talents à émerger. Tout à fait, c'est une sorte de pépinière et d'incubateur d'agents et d'agences, puisque nous sommes à même aujourd'hui d'intégrer des agences complètes. Des patrons d'agences qui font le choix de délaisser leur local pour venir s'intégrer dans le Market Center et s'affilier à la compagnie Keller Williams. Donc il y a un vrai côté quand même, hein, quand on vient voir les bureaux de Keller Williams ici, il y a un vrai côté Silicon Valley, c'est très très American, hein, il y a des canapés, c'est beaucoup d'espace, c'est pas beaucoup de chaises quand même, ça c'est des salles de réunion, c'est très sympa. Donc je veux me lancer dans l'immobilier, je peux être accompagné par Keller Williams, hein, qui est un réseau. Keller Williams est un réseau. Je suis déjà mandataire, j'ai envie de quitter mon réseau, je peux également venir chez Keller Williams. Tout à fait. J'ai une agence des employés, je peux aussi venir ici. Tout à fait. C'est incroyable. Oui, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est quoi la force au final du réseau? Parce que c'est quand même relativement nouveau ce principe chez nous. Encore une fois, on ne connaît que deux schémas. On a l'agence traditionnelle et les mandataires d'un côté. Et aujourd'hui, on apporte une réponse qui est intermédiaire, puisque chez Keller Williams, on cumule les avantages d'une agence avec son confort, son côté formation, accompagnement, etc. Et on prend aussi les avantages des mandataires, qui sont souvent le côté indépendant et le fort niveau de rémunération. Alors ça, c'est du point de vue de l'agent. Oui. Mais pour l'acquéreur, oui. Quelle est la plus-value comparée à un agent traditionnel ou un mandataire immobilier d'une autre agence? Tout simplement, Keller Williams fonctionne exactement comme une plateforme. Donc, on va pouvoir partager les fichiers. On partage le fichier en interne, mais on partage aussi le fichier avec d'autres agences. Donc, du coup, l'acquéreur qui vient chez nous a accès au plus grand stock de mandats et demain, certainement, le plus gros du département. Il y a un vrai point d'honneur chez vous quand même à suivre les mandataires. Surtout les débutants peut-être, pour que leur pige soit faite correctement, que leur bien soit bien rentré comme il se doit. Alors, tous les débutants chez nous, enfin tous les agents même, expérimentés ou pas, intègrent 5 semaines de formation. Il y a une particularité pour les débutants puisqu'ils ont accès à un programme de coaching dès le premier jour et on ne les lâche pas tant qu'ils ne gagnent pas leur vie, tant qu'ils n'ont pas lancé leur entreprise correctement. Et ça, on y reviendra en seconde partie d'interview, juste avant la fin du JT. On va rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous allécher, vous, aux futurs agents mandataires. Si vous en avez envie, que vous hésitez encore un petit peu, restez avec nous, puisque vous allez en apprendre un petit peu plus sur le cursus et le processus de formation de Keller Williams. Ça fait combien de temps que vous êtes établi, du coup, ici à Technosud 2? Oui. Voilà, pardon, j'ai un peu bugué avec Polygone, Technopole. Donc, on était en préouverture du 25 février jusqu'au 8 avril.
puisqu'un market center est officiellement ouvert une fois que la première promotion, puisque ça rentre en promotion chez nous, une fois que la première promotion est terminée. Donc depuis le 8 avril, nous sommes officiellement ouverts. Et puis je suis très heureux d'avoir quelques chiffres qui sont plutôt sympathiques, comme déjà plus de 400 estimations effectuées. Aujourd'hui, on a 80 mandats en ligne et on en a autant en attente de validation. Donc ça veut dire que d'ici le mois de juin, on aura un peu plus de 150 mandats en ligne. Et on espère autant de ventes. Eh bien, bien sûr. Merci Justin, on se retrouve juste après les informations pour la deuxième partie de l'interview. A tout de suite. Louis Hosseil, le père de la campanologie moderne roussillonnaise, est une référence nationale en la matière. Notre grand carillonneur est décédé ce 2 juin à l'âge de 90 ans, enfant du quartier de La Réal et fils de professeur de gymnastique à la place Péry. Sa carrière l'a conduit à quitter quelque temps son Roussillon natal. Il revient au pays pour poursuivre sa carrière au service des archives départementales des Pyrénées-Orientales. Afin d'accroître la lutte contre les stupéfiants dans le département des Pyrénées-Orientales, une cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants, CROSS, est mise en place sous la présidence de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales et le pilotage du directeur régional de la police judiciaire de Montpellier. Cette cellule doit permettre une meilleure coordination de l'action des services de police, notamment l'antenne du CRPJ de Montpellier et de la DDSP, au premier rang desquels figure la sûreté départementale, bien sûr. Comme suite du dossier sur les démolitions des immeubles du quartier Saint-Jacques, sachez que dans un communiqué de presse, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais précise que l'enquête publique sur la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Perpignan était de pure forme. D'ailleurs, la municipalité n'avait fait aucune publicité pour que les Perpignanais y participent. Il aura fallu que l'ASPAR divulgue le contenu de ce projet, organise une réunion publique pour que les habitants soient informés et s'expriment. L'association demande à Monsieur le Préfet de ne pas signer l'arrêté de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur. La commune de Thoreil accueillera du 20 juillet au 20 août prochain l'édition 2019 du festival 20 sur 20. Bien connu dans le département, ce festival hétéroclite itinérant se déroulera sur le site sécurisé de l'ancienne cave coopérative de la ville. Une belle manière pour la municipalité d'y voir un nouveau lieu de culture et de convivialité dans la continuité de la politique culturelle et d'animation qualitative et décalée qui fait la particularité de l'identité thoréienne. Mise en garde contre une arnaque téléphonique, la clinique du Val-Espire à Céré et la clinique Saint-Michel à Prades souhaitent mettre en garde la population contre une arnaque téléphonique qui sévit depuis quelques jours dans le département des Pyrénées-Orientales. Il ne s'agit en aucun cas d'une action menée par les cliniques du Val-Espire ou de Saint-Michel, c'est une véritable escroquerie destinée à obtenir des renseignements confidentiels. On vous invite donc à ne pas répondre à leurs questions. À Canet, en Roussillon, Eric Torgman a fêté les 10 ans de sa société Alliance Nautique 66, installée sur le port. Après une première partie de carrière en tant que salarié comme responsable commercial nautisme en 1987, Eric a créé son entreprise il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est une référence dans ce domaine et un bel exemple de réussite en pays catalan. Nous l'avons rencontré juste après son discours d'anniversaire. Regardez. Ben voilà, 10 ans d'Alliance Nautique ce soir, le 31 mai 2019, date qui va en tout cas me marquer et personnellement, et j'espère tous les gens qui sont venus ce soir m'honorer de leur présence et participer avec moi aux 10 ans d'anniversaire de ma société. Donc aujourd'hui on réunit et on est ravis près de 600 personnes ce soir dans les locaux d'Alliance Nautique sur le pôle nautique avec une très belle prestation de Sud Musique et de toutes les équipes qui sont derrière, Philippe Mel. C'est un très très beau démarrage de soirée avec beaucoup d'émotions et je remercie tout le monde d'avoir répondu présent à cette invitation. Bonne soirée à tous. Oui. Voilà, merci Eric. Il est maintenant temps de retrouver notre hôte, Justin Froli, qui nous a quittés il y a quelques minutes seulement. Rebonsoir, Justin. Rebonsoir. Merci de nous accueillir ici à Keller Williams. On parlait tout à l'heure de formation destinée à des personnes qui souhaitent se reconvertir ou devenir tout simplement agent immobilier. Qu'est-ce que Keller Williams va pouvoir proposer et dans quel cadre ? Alors, Keller Williams, c'est une compagnie immobilière technologique de formation et de coaching. Keller Williams a été récompensé plusieurs fois pour être la plus belle compagnie de formation au monde, tous métiers confondus. Oui. Donc, c'est plutôt quelque chose de valorisant pour nous. Donc, tout agent qui intègre Keller Williams démarre par 5 semaines de formation. Voilà. Et
tous ceux qui sont débutants intègrent directement ce fameux programme de coaching qui permet de lancer son activité et le coach les met dans l'action. Voilà, parce que ce qui est un petit peu difficile au départ, c'est bien d'avoir de la théorie. Passer à l'action, c'est mieux. Et quand on est coaché, c'est encore mieux. Voilà. Donc on offre tout ça chez Keller Williams d'entrée pour des débutants qui souhaitent lancer leur carrière en immobilier. Et c'est aussi accessible pour des gens qui souhaitent relancer leur carrière en immobilier, qui ont peut-être mis un pied dans l'immobilier, mais ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Ou tout simplement des agents immobiliers bien établis, qui ont une notion de profitabilité. Et on va leur offrir ça à travers notre modèle. Quand tu dis offert, c'est-à-dire que c'est gratuit, offert. C'est inclus dans la cotisation mensuelle, qui est de 114 € TTC. Un agent qui paye cette cotisation mensuelle chez nous a accès à tout le Market Center et aussi à tous les outils technologiques, dont logiciels, publicité, etc. Donc aujourd'hui, un agent qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires ou qu'il en fasse 1 million, ça sera 114 € TTC. Et c'est plutôt bien placé dans la profession. Oui, c'est pas trop mal, surtout si on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je pense qu'on peut facilement se le permettre. Parlons des locaux, parce que c'est quand même quelque chose qui a plutôt tendance à satisfaire nos petits yeux quand on rentre ici. C'est classe, c'est pro, c'est, je le disais tout à l'heure, un petit peu américain. Est-ce que ça motive, selon vous, des personnes justement à venir plus souvent travailler, à rencontrer des gens, à faire des rencontres et du coup, pourquoi pas choper d'autres mandats, si on peut dire? Il y a plusieurs choses. Le Market Center, c'est un outil pour les agents. Premièrement, moi j'en fais partie. Je fais partie de ces gens qui sont incapables de bosser de chez eux. Oui. Donc on se retrouve avec des indépendants qui ont besoin d'un bureau et qui ont besoin d'être entourés. Pas forcément d'être accompagnés, mais au moins entourés et partager des difficultés, mais aussi des réussites. Donc le Market Center, c'est un outil pour ça. Et du conseil. Et du conseil surtout. Et ils ont une assistante, une assistance plutôt, et une assistante d'ailleurs, en permanence à leur disposition. C'est-à-dire qu'un Market Center, aujourd'hui, il y a 5 personnes qui sont en permanence ici, au service des agents, dont je fais partie. Donc on va retrouver l'opérateur principal. L'opérateur principal a le rôle et la responsabilité juridique, financière et légale de tout le Market Center. Il y a le rôle de team leader, dont c'est mon rôle pour le coup. Moi, je m'occupe de tout ce qui est recrutement, formation, et je fais du consulting auprès des agences, par exemple, qui nous rejoignent avec un schéma différent. Ensuite, on va avoir un MCA, on appelle ça chez nous, Market Center Administrator. Alors, ça fait un peu bizarre comme nom, mais son rôle, lui, c'est un juriste. Il a un rôle de directeur administratif et financier aussi. Donc, c'est une veille juridique, et puis c'est lui qui paye tout le monde, donc il vaut mieux l'avoir dans la poche. Tout à fait. C'est mieux. Voilà. Et ensuite, on a le Productivity Coach, ce fameux coach qui va accompagner les débutants vers la réussite. Et ensuite, on a la directrice de la première impression, la DOFI, on appelle chez nous, qui, elle, est l'assistante de direction et aussi a une autre responsable qualité qui va vérifier que les standards d'une marque sont tenus, voilà, pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions. C'est un coup de pied dans la fourmilière total. Ça fait bouger l'immobilier de tout ce qu'on a pu connaître parce que soit on était indépendant et on travaillait pour un réseau, soit on faisait partie donc d'un grand groupe qu'on connaît, mais quand même franchisé, donc en agence, par petite équipe. Là, au final, on a la sensation de faire partie d'une grande entreprise en étant indépendant et de ne pas se sentir seul, ce qui peut être très important, j'imagine, dans ce métier d'agent mandataire indépendant où on peut se sentir très vite seul si on ne performe pas et si on n'a pas les bons conseils. Ici, on a pour habitude de dire que l'immobilier, c'est une équation mathématique. Et leur facteur réussite, c'est leur niveau d'engagement. Mais le niveau d'engagement, il faut le tenir par la motivation, par de l'aide, par des outils, etc. Donc nous, on fournit tout ça. Maintenant, encore une fois, c'est aux agents de passer à l'action. Et évidemment, on les aide à rentrer correctement, à mettre leur entreprise en place, à solidifier les bases pour pouvoir l'amener le plus haut possible. Bon, voilà, messieurs, dames, les futurs acquéreurs, on se rend compte que Keller Williams, ici, forme des agents. Il y a une belle mentalité, hein, il y a une belle vision, il y a une belle culture très américaine, hein, comme on disait, de l'immobilier. Rassurez-vous, vous serez choyé dans votre achat. Et puis, si vous avez envie de changer de profession, je pense que Keller Williams est le bon compromis pour se lancer sans trop être lâché dans la nature et divaguer peut-être. On est le bon compromis entre le côté hiérarchique d'une agence traditionnelle, puisqu'on va avoir un modèle qui date des années 30 finalement, et puis après on a le côté mandataire où on est un peu isolé, un peu trop indépendant peut-être, mais qui n'est pas nouveau aussi puisqu'il date des années 70, et c'était Tupperware qui avait mis ce modèle en place. Et nous, on est sur un modèle qui ressemble à Google. Voilà, c'est un business model qui ressemble à Google, où finalement il n'y a pas de hiérarchie, puisqu'un agent qui intègre chez nous, je le considère plutôt comme un associé. Voilà, puisque c'est un entrepreneur qui vient contribuer à la compagnie, à la croissance de la compagnie, donc on a un rapport comme si on était associé.
Collaborateur, c'est très corporate, c'est sympa. Exactement. C'est le WeWork un petit peu. Oui, parce qu'on peut en parler également. Je suis, admettons, agent mandataire d'un autre réseau. Je peux également venir chez toi, ici. Tout à fait, parce que chez nous, on a une conviction qui est très forte, c'est les clients toujours en premier. Donc on ne va jamais priver un client vendeur chez Keller Williams d'un potentiel acquéreur sous prétexte que c'est un autre agent d'un autre drapeau, entre guillemets, qui a cet acquéreur-là. C'est juste pas possible de penser comme ça au XXIe siècle, donc on essaye de changer un petit peu ça et on ouvre grand la porte à des personnes qui veulent travailler. Voilà, tout simplement. Je pense que tout est dit, très belle mentalité. N'hésitez pas à aller consulter le site web. Du coup, c'est peut-être la façon la plus simple de vous trouver et d'en apprendre plus sur vous. Tout à fait, page Facebook, site web, et après c'est pareil, vous avez le site de recrutement qui s'affiche avec le numéro de téléphone. Vous pouvez évidemment consulter tout ça et venir nous voir avec grand plaisir. On vous offre le café, donc on accueille avec grand plaisir. C'est d'une générosité. Et bien sûr, regardez le replay de l'émission. Hein. Si vous n'avez pas pu tout suivre, vous en apprendrez certainement beaucoup encore. Merci beaucoup, Justin. Beaucoup. Merci à toi, Loïc. À très bientôt. À bientôt. Je vous remercie de nous avoir suivis, bien sûr. Merci à vous. On se retrouve mardi prochain à 19h40 pour un nouveau numéro du JT des PO en direct, simultané sur Facebook, YouTube, Twitter, Periscope et tout le reste. Bonne semaine à vous tous.